Les muscles du visage. Oui, levez la main pour voir. Ouais, quelques. Voilà. Alors généralement, c'est vrai que c'est une méthode qui est un petit peu méconnue. Donc dans un premier temps, je vais me présenter. Donc Alain Pénichot, je suis au stand M4. Allez, M, stand 4. J'aurai des papiers. Pour les personnes, je vous signale tout de suite, détails pratiques, techniques. Il me reste quelques livres autour de la méthode, donc écrits par Catherine Hurwitz, avec qui j'avais travaillé en 99, qui s'appelle Le yoga du visage. Donc il m'en reste quelques-uns, plus un autre livre qui a été fait par une de mes stagiaires, mais qui est bien fait, où très gentiment elle me cite dedans, avec l'association de cosmétiques, c'est-à-dire vous pouvez fabriquer par vous-même, on reviendra là-dessus tout à l'heure, comment fabriquer par vous-même, si vous voulez, un petit peu vos produits de beauté. Voilà. Et je dirais que ça va beaucoup plus loin que simplement le fait de l'esthétique, parce que la peau, donc j'espère qu'on aura le temps d'en parler, mais si vous voulez, la peau a besoin d'être nourrie et d'être nourrie surtout avec des bons produits, voilà, pour qu'elle puisse se régénérer, se réparer et surtout se défendre. Hein. Donc c'est pas par hasard si dans le langage on a être bien dans sa peau, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais plus vous allez nourrir votre peau, donc on y reviendra tout à l'heure concernant les cosmétiques, et si j'oublie, n'hésitez pas, je vous donnerai quelques recettes à faire par vous-même qui permettent vraiment de réparer, de régénérer la peau, et je vous assure que c'est un bienfait pour la peau, et la peau votre peau vous sera reconnaissante. Voilà. Voilà, alors un petit peu, je vais vous présenter un petit peu comment j'ai découvert un petit peu cette pratique. À la base, je suis professeur de Hatha Yoga, j'ai travaillé beaucoup sur le corps durant des années, donc j'ai enseigné beaucoup. Et puis j'ai travaillé durant 7 ans au sein d'un groupe lié à la remise en forme, où je me suis occupé de mettre en place une plateforme d'ateliers pour lutter contre le vieillissement. Donc j'assurais à ce titre-là donc tous les ateliers de relaxation. Je faisais la marche rapide dans les parcs, qui est une pratique associée au souffle, qui vient des États-Unis, qui est très intéressante pour le cœur, en prévention. Et puis je faisais aussi tous les ateliers autour de la gym mémoire. Peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent cette méthode qui s'appelle le Pack Eureka, qui est une méthode de stimulation du cerveau pour éviter et pour stimuler la mémoire. Donc pour éviter la perte de mémoire, mais donc pour essayer de retrouver la mémoire à travers des jeux. Voilà. Donc j'ai travaillé durant 7 ans au sein de ce groupe. Et donc en 99, j'ai été atteint, un matin je me suis réveillé, j'ai été atteint d'une ce qu'on appelle une paralysie à frigorée, c'est-à-dire la partie gauche du visage qui est rétractée, un petit peu, si vous voulez, un petit peu comme lorsque vous savez, quand on a des crampes, vous savez, vous avez un rétrécissement des tendons. Et donc là, il y avait comme un rétrécissement, et donc vous avez le coin du visage qui part sur le côté, l'œil qui descend. C'est d'une élégance, je ne vous raconte pas. En plus, ayant un job de communication, c'était vraiment bien. Et puis l'œil qui pleure, enfin voilà. Alors comme je travaillais dans un milieu paramédicalisé, donc j'avais la chance de pouvoir voir des kinés toute la journée. Et donc, ayant travaillé beaucoup sur le corps, je me suis trouvé comme la fable, fort démuni, parce que quand j'ai eu ça, tout d'abord j'ai eu très peur. C'était la première fois que ça arrivait. J'avais déjà eu des problèmes du côté gauche, au niveau du corps, mais là, c'est vrai que ma première réaction, ça a été la peur. Et puis après, je me suis rendu compte, j'étais un peu dans une colère, parce que je me disais, mais finalement, c'est vrai que j'avais travaillé énormément sur le corps, et d'un seul coup, je me trouvais très démuni par rapport à la tête et au visage. Et j'ai commencé à réfléchir, et je me suis rendu compte que finalement, toute cette partie de la tête et du visage est une partie, je dirais, dans notre société occidentale qui est très taboue. Et vous savez, récemment, j'ai eu je fais des formations pour les professeurs de yoga.
des certifications que je fais en région en ce moment. Et j'avais une prof de yoga qui faisait des postures superbes, qui tient des postures magnifiques. Elle avait un beau juste au corps qui était vert bouteille. Et puis, au moment où je l'ai fait travailler, simplement, on a fait un petit exercice, essayez de le faire par vous-même. Simplement, on ferme l'œil droit et ensuite l'œil gauche. Voilà. L'œil droit, l'œil gauche, voilà. Et puis maintenant, on ferme les deux yeux ensemble. Hop. Je donne un petit détail technique. Tiens. Hop. Ah, il n'y a plus de stylo. Tiens, c'est juste si tu peux essayer de remettre le petit morceau de scotch. Voilà. Et puis, cette professeure de yoga, donc on fait ce petit mouvement, essayez de le faire, sans bouger les autres muscles, c'est-à-dire sans bouger donc, les muscles autour de la bouche. Donc là, il y a déjà une liste qui circule. Si tu peux la donner peut-être au milieu, peut-être. Voilà, merci Elisabeth. Et puis, d'un seul coup, on fait un autre exercice. Et alors, elle rentre dans une colère terrible. Parce qu'elle maîtrise tellement bien son corps que le simple fait de pouvoir utiliser ses muscles, qui font tout de même partie du corps, elle n'y arrivait pas. Et ça m'a rappelé un petit peu, moi aussi, l'attitude que j'avais eue lorsque j'ai eu cette paralysie faciale. Donc, elle est rentrée en colère parce qu'elle n'arrivait pas à fermer ses yeux. Et donc, elle s'est dit, elle s'est trouvée dans une situation d'échec. Et c'est vrai que, ayant l'habitude de la performance, je dirais que on va travailler à travers cette pratique de yoga du visage, associée donc à un drainage donc, au niveau des méridiens, ce qui va donner une réflexologie faciale, donc une pratique de douyin qu'on utilise. On va avoir, je dirais, par rapport au visage, on va avoir beaucoup plus de mal à utiliser ces petits muscles. Et ce n'est pas par hasard. Et très souvent, c'est vrai que nous avons eu l'habitude de travailler au niveau du corps. Et pour bien comprendre un petit peu, vous savez, nous avons plus de 650 muscles au niveau du corps. Et avec la tête et le visage, on va travailler sur très peu de muscles. Mais ces muscles vont être essentiels. Et vous savez, les muscles du corps sont faits pour se développer dans l'espace. Ils sont faits pour se développer, je dirais, à travers la force, à travers des activités qui vont nous permettre de bouger dans l'espace. Je dirais, avec les muscles du visage, nous allons être le corps. Alors, ce sont mes mots à moi, bien évidemment, mais je dirais que le corps, c'est l'espace, et avec les muscles du visage, on va être dans un temps psychologique relié à nos émotions, relié à notre intimité. C'est pour cela que, depuis des siècles, depuis l'Antiquité, on a toujours utilisé le visage comme un vecteur de communication des émotions. C'est pour cela que le visage a été utilisé de tout temps, je dirais à travers le théâtre, à travers le chant, à travers l'art du mime, à travers le clown et à travers d'autres disciplines où, par exemple, dans les danses orientales ou les danses indiennes, on va, je dirais, créer une synergie entre la capacité de pouvoir mouvoir ses muscles, les yeux, et puis différents rictus, et puis en même temps toute la coordination au niveau du corps. Et donc ça demande une énorme discipline. Tout le travail qui va être effectué, donc je suis basé à Paris, à travers ces stages, à travers ces séances individuelles, c'est de pouvoir retrouver, je dirais, déjà une motricité de ces différents muscles. Alors pour revenir un petit peu à cette histoire et terminer avec ce qui me concerne, donc suite à cette paralysie faciale, au bout d'un mois, j'ai complètement récupéré. Et à ce moment-là, je me suis intéressé un petit peu aux différentes pratiques qui existaient, donc un peu partout, mais je me souvenais que j'avais appris effectivement à travers le théâtre, à travers le mime, différents exercices que j'ai intégrés dans cette méthode que maintenant je propose, et donc dans cette méthode qui permet à plein de gens d'être formés un peu partout en France. Alors pour bien que vous compreniez un petit peu l'enjeu de cette méthode, vous savez, je vous disais tout à l'heure, le visage c'est notre carte de visite au monde. Et à ce titre-là, je dirais que c'est la partie du corps que l'on connaît le moins bien. On croit que lorsqu'on se regarde dans un miroir, on se connaît.
Et il y a quelqu'un qui dit, un médecin qui dit, on se regarde à peine 5 minutes par jour, le restant du temps, ce sont les autres qui nous voient. Et la part de l'autre en nous-mêmes est très importante parce que très souvent, notre visage, au fur et à mesure que nous vieillissons, nous allons non pas vivre la réalité de notre visage, mais nous allons plutôt vivre les tensions qui sont liées, je dirais, d'une part à un environnement familial, culturel. Nous reviendrons tout à l'heure là-dessus et vous comprendrez pourquoi. Parce que lorsque on interdit aux enfants de mettre les doigts dans la bouche, bien évidemment, lorsque vous arrivez adulte, toute notre morphologie de visage va faire que le rétrécissement musculaire va créer des tensions entre la bouche et la mâchoire. Tout à l'heure, je vous présenterai un petit appareil. C'est une femme que j'ai rencontrée la semaine dernière, étonnante, qui vient de faire un doctorat autour d'un petit appareil que l'on met dans la bouche et qui travaille sur une notion actuellement qui commence à être de plus en plus connue, qui s'appelle l'anatomie temporo-mandibulaire. C'est-à-dire c'est toute la relation entre notre corps, les mâchoires et toute cette verticalisation qui va être essentielle. C'est-à-dire qu'au moment où je parle, vous savez, la tête pèse à peu près 5 kilos et c'est très lourd. Vous savez, on est mieux allongé finalement. Et je trouve qu'on devrait tout faire allongé parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir tenir le coup. Et là, au moment où je parle, tout mon corps est en train de s'accommoder, est en train de réagir à travers tous les muscles pour maintenir l'élocution, pour maintenir la tête en place, parce que sinon je pourrais vous parler comme ça. Et tout à l'heure, nous ferons quelques exercices et vous comprendrez mieux. Mais vous vous rendez compte à quel point cette tête qui pèse 5 kilos, lorsque vous portez un sac de 5 kilos, eh bien, il faut avoir beaucoup de force. C'est pour cela qu'actuellement, il y a beaucoup de problèmes de dos, beaucoup de problèmes au niveau musculaire, au niveau des cervicales. C'est parce qu'en fait, nous luttons contre cette gravité. Donc, je prends un stylo, il tombe par terre. Nous sommes soumis à cette loi physique. Et à ce titre-là, plus nous vieillissons, plus nous allons vers le sol. C'est pour cela qu'on préconise actuellement la gymnastique jusqu'à la fin de sa vie. Parce que, bien évidemment, entre la colonne vertébrale, les vertèbres qui vont se tasser, les cervicales et les muscles qui vont se relâcher. Alors pour revenir un petit peu, nous rentrerons en détail tout à l'heure. Donc j'ouvre plein de fenêtres. Donc n'hésitez pas tout à l'heure, j'espère que vous aurez des questions. Et donc on va parler d'une réflexologie faciale. Pourquoi ? Parce que nous sommes traversés par ces courants que nous appelons les méridiens, que vous connaissez sans doute, ces polarités yin et yang. Et c'est vrai que la zone réflexe tête et visage est une zone essentielle, que l'on découvre depuis très peu de temps en Occident, mais qui existe depuis des milliers d'années, bien évidemment en Chine, qui existe aussi en Inde, qui existe aussi en Thaïlande et dans différents pays d'Extrême-Orient, sachant que chaque pays, je dirais, ont des cartes de réflexologie faciale, c'est-à-dire ce rapport un petit peu je dirais, de résonance entre les méridiens et les organes du corps. Vous savez, chaque partie du corps va être reliée à... On va dire que chaque partie du corps va être reliée par ces points réflexes à l'ensemble du corps. Vous connaissez tous la réflexologie plantaire parce que c'est devenu quelque chose de très répandu en France, alors qu'il y a encore 10 ans, je vous assure, 10-12 ans, la réflexologie plantaire, quand on voulait l'introduire, même dans un hôpital, c'était très très difficile parce que les gens ne connaissaient pas et on se demandait d'où ça venait, etc. Alors qu'en Allemagne, ça existe depuis 30 ans et ça existe depuis des milliers d'années ailleurs, au Japon, en Chine, etc. Voilà. Mais bien évidemment, ces zones réflexes ne se localisent pas qu'au niveau des pieds. Nous avons des zones réflexes partout parce que nous sommes remplis de terminaisons nerveuses. Nous avons des capteurs grâce à la peau qui sont au nombre, je crois, de millions. C'est-à-dire qu'au moment où je parle, en même temps, ma peau est en train de prendre des tas d'informations par rapport au bruit qui existe, par rapport à la température, par rapport à ce qui se passe au niveau interne, au niveau de mes émotions. Et donc, toutes ces zones réflexes qui se localisent
entre autres sous les pieds, existe aussi au niveau des mains. Et avec les mains, si vous voulez, on va aborder, je dirais, une zone intéressante, parce qu'on dit qu'avec les mains, on aborde le psychisme, c'est-à-dire toute cette relation très particulière qui a fait que l'homme est homme. C'est-à-dire que l'homme, au moment où il a commencé à se toucher, il a pu se différencier par rapport aux différentes parties de son corps. Et le psychisme va être quelque chose de très important. Et je vous renvoie aux exemples, par exemple, des enfants autistes qui n'ont pas la sensation de pouvoir se toucher. Et simplement, vous allez essayer de faire cette petite expérience. Vous allez simplement, avec juste les deux ongles, pouce et index, vous allez essayer de faire des petits pincements très rapides au niveau de la peau. Voilà, et vous faites sur différentes localisations du visage. Voilà, et puis maintenant, vous essayez de le faire sur votre main. Quelle est la sensation que vous ressentez? Quelle est la différence? Voilà, il y a plus de chair qui se soulève, dit la dame, sur la main que sur le visage. Et en fait, c'est très juste. Et c'est plus aigu au niveau du visage. Et ça, c'est là où c'est intéressant. Et donc là, c'est une bonne sensation. Donc bien évidemment, au niveau de cette réflexologie faciale, nous allons avoir donc cette connexion d'une part, je dirais, avec les différents méridiens qui vont... Il faut comparer les méridiens un petit peu comme des rivières, hein, qui vont fluidifier un petit peu l'ensemble, je dirais, de l'énergie qui circule au niveau du corps humain. Mais c'est vrai qu'avec la tête et le visage, on va avoir cette relation avec nos 5 sens. Et ces 5 sens qui sont représentés d'une façon, je dirais, souverain, au niveau de la tête et du visage, vont être très importants. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que le visage a toujours été utilisé pour communiquer les émotions humaines. Vous savez, pour venir un petit peu dans l'histoire, ce que je vous raconte aujourd'hui, donc cette pratique de yoga du visage, donc moi j'avais travaillé avec Catherine Hurwitz qui a écrit ce livre que j'ai, et donc moi je l'avais rencontré dans les années 90. Donc c'était un des rares livres qui existait autour de cette pratique, c'est-à-dire pouvoir tonifier les muscles du visage. Et je vous disais tout à l'heure que le visage était une zone taboue, parce que très souvent, on ne connaît pas son visage. On connaît simplement la représentation de ce que les gens ont de nous, ou de ce qu'on s'imagine de soi à travers le miroir. Mais on connaît très peu sa propre morphologie de visage. Et vous savez, à travers l'Extrême-Orient, à travers la médecine ayurvédique, qui est la médecine la plus ancienne, qui interprète, un médecin ayurvédique va pouvoir diagnostiquer, interpréter, je dirais, les maladies à travers le visage. Mais ça a été aussi toute une tradition dans le bassin méditerranéen, Hippocrate en parle, de pouvoir interpréter, de pouvoir lire sur le visage, je dirais un petit peu ce rapport entre ce que nous sommes d'un point de vue au niveau de notre tempérament, on parle des tempéraments, et notre caractère. Et vous savez, on parle de caractère, de tempérament, je vous laisse faire la différence. Et c'est vrai que notre visage va être unique dans le sens où chaque visage a une différenciation qui fait que, encore mieux que les empreintes digitales, c'est très difficile de falsifier un visage, sauf par la chirurgie plastique. Et vous savez, ce que je vous raconte là, ça intéresse tellement les gens depuis longtemps que donc on diagnostiquait sur le visage, on pouvait faire évaluer par exemple l'état de santé des personnes, et donc ça a été une discipline qui s'est exercée dans le bassin méditerranéen jusqu'au 3e, 4e siècle, qu'on va retrouver au Moyen-Âge en Europe, et qu'on va retrouver au 19e siècle, très curieusement, chez les médecins naturopathes allemands. C'est-à-dire où il y a encore une pratique. Moi, j'ai rencontré récemment un médecin suisse qui vous fait une interprétation, un diagnostic, mais d'une façon très précise, au relâchement musculaire près. Il va savoir exactement ce qui se passe dans votre corps, quelles sont vos orientations, vos tendances, les maladies qui vont se développer. C'est-à-dire que c'est d'une précision
assez incroyable. Et donc, par exemple, ce médecin auquel je pense, avec qui j'ai travaillé d'ailleurs, et donc il va pouvoir, je dirais, définir tout d'abord le type, le tempérament auquel vous appartenez, un petit peu ce qu'on retrouve en naturopathie. Voilà. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, donc par rapport au visage, vous savez, le visage, c'est la partie magique du corps. Et vous savez, actuellement, cette partie magique que vous exposez, et lorsque nous vieillissons, c'est vrai que cette partie magique, on a le sentiment qu'elle est moins magique, parce que nous habitons moins cette partie. Et le fait de travailler sur, je dirais, sur la tête et le visage, va permettre, je dirais, de renforcer cette relation intime avec qui nous sommes. Et vous savez, actuellement, votre visage intéresse beaucoup les publicitaires. Un logiciel vient d'être inventé aux États-Unis qui permettra maintenant d'interpréter simplement votre visage par rapport, je dirais, pratiquement à ce que vous pensez. C'est-à-dire que la moindre, madame vient de bouger la bouche en se disant « Ah, mince !» Donc, le moindre petit tic que vous aurez pourra être interprété par ce logiciel qui a été mis en place. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de la biométrique. Et nous sommes dans une société où, justement, je vous disais tout à l'heure que le visage, finalement, a toujours été quelque chose d'assez tabou parce que ça nous renvoie à une notion très magique. Vous savez, le visage, c'est notre carte de visite au monde, mais en même temps, c'est notre identité, c'est notre intimité. Et nous avons très peur, finalement, que quelqu'un puisse deviner ce que nous vivons sur notre visage. C'est pour cela que nous construisons des masques qui vont, au fur et à mesure, se cristalliser et qui vont faire que, lorsque nous allons dépasser un certain âge, il y avait une phrase un peu crue de Coco Chanel qui disait « À 20 ans, on a le visage que Dieu nous a donné, à 50 ans, on a la gueule que l'on mérite ». Elle est un peu crue, mais néanmoins, je trouve que cette phrase est assez juste parce que très souvent, ces traits de caractère que nous avons bien vécus ou mal vécus vont s'inscrire sur notre visage. Et tout l'enjeu de cette pratique, ça va être, je dirais, un petit peu de rétablir, je dirais, l'émotion sous-jacente à ces profils, c'est-à-dire rétablir la sensation que nous avons de nous-mêmes, c'est-à-dire un petit peu réhabiter cette partie que nous avons un peu désertée. Et je vous disais tout à l'heure que nous avons un peu déserté ce visage parce que finalement, ce visage est accaparé par toute la publicité, par la télévision. Et on vous laisse aucun moyen de résister, sauf de contracter votre visage. Et vous savez, actuellement, toutes les images que l'on peut voir dans les magazines nous renvoient à des modèles auxquels on ne se réfère pas intérieurement. Et plus vous allez travailler sur cette approche un peu particulière, où nous allons d'une part travailler sur le corps pour détendre les épaules, parce que je vous parlais tout à l'heure de la verticalisation, et donc ça va être essentiel pour libérer les tensions au niveau des cervicales, des mâchoires et du visage. Donc nous allons travailler d'une façon globale, et donc pas d'une façon isolée. En plus, nous allons travailler en douceur, parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir envie de travailler sur son visage pour que son visage se remodélise comme ça. Vous savez, récemment, j'ai vu une femme qui est venue, qui travaillait à Air France, qui a eu une promotion, super promotion, 45 ans, divorcée, et puis gros changement dans sa vie. Et puis vraiment, le seul problème, c'est qu'elle a les joues qui tombent. Et donc, elle est venue me voir pour savoir si on pouvait faire quelque chose. Donc, elle est venue dans un stage sur une demi-journée. Et puis, à l'issue du stage, elle avait un fascicule. Et puis, elle s'est dit, il faut absolument que je retrouve la tonicité de mes joues parce qu'elle travaille dans un environnement de femmes et il faut qu'elle ait l'air. Voilà. Et puis, elle a travaillé tous les soirs pendant 1 heure. Un petit peu comme on travaille les abdos fessiers. Vous savez, ces gens qui sont dans les salles de musculation et qui confondent la musculation et la torture. C'est-à-dire cette espèce d'image de perfection qui est quelque part, je dirais, cette façon de se faire terriblement mal à soi-même. C'est-à-dire, il y a une phrase qui dit « Pour devenir ce que tu es, tu dois abandonner l'image que tu as de toi-même ». Et je trouve que cette phrase est assez juste parce que dans les salles de musculation, on va s'adapter encore à ce que l'on veut
de son image alors que ce n'est pas forcément ce que l'on est. Et donc, entre le paraître et l'être, bien évidemment, avec le visage, ça va être un petit peu l'ambiguïté à chaque fois, hein. Et donc, en fait, cette femme a travaillé chaque soir pendant 1 heure pour retrouver ses joues toniques. Et au bout de 2 mois, elle vient me voir, et puis elle m'insulte pratiquement, puis elle me dit « ça ne marche pas ». Et je lui dis « comment vous avez travaillé ?» Elle me dit « mais j'ai fait tous les exercices ». Je lui dis « mais qui vous a dit ça ?» C'est-à-dire qu'elle faisait 1 heure, à peu près 17 exercices, allant jusqu'à 200 fois un travail musculaire, mais que même un athlète ne tiendrait pas. Je lui dis, mais écoutez, quelle volonté vous avez. Et en fait, comme ça n'a pas marché, elle est repartie, elle était encore plus en colère. Bon, et puis 1 an après, je la revois, un peu plus calme. Et puis, entre-temps, elle s'était fait faire des injections de Botox. Et elle était tellement acide à l'intérieur, tellement agitée, que même le Botox, quelque part, elle l'a bouffé, son Botox. Et alors, elle avait des joues qui tombaient d'un côté, des relâchements avec des boules un peu comme les hamsters, vous savez, quand on met les graines dedans. Et donc, elle est revenue me voir au bout d'1 an, affolée. Et puis, donc là, elle a pu réellement écouter un petit peu ce que j'avais à lui proposer, parce qu'elle n'écoutait pas. Voilà, elle voulait absolument, et je comprends, parce que parfois dans la vie, on est sous pression. Donc, elle voulait absolument ce poste, elle l'a eu. Donc, ça marche bien pour elle. Mais elle sentait que ça n'allait pas au niveau de son visage. Tout ça pour vous dire à quel point, moins on va faire, plus on va travailler avec ce respect que l'on peut avoir avec soi-même, et plus cela va marcher. C'est-à-dire que très souvent, nous exigeons des choses de nous-mêmes qui sont parfois, je dirais, vous savez, c'est parfois le juge, quelque part, qui est en nous, qui décide à un moment donné, j'ai envie d'être mieux, et à ce titre-là, eh ben, je vais me donner, c'est même pas de la discipline, c'est être tortionnaire de soi-même. Et là, justement, tout l'enjeu de cette méthode, ça va être justement d'associer, je dirais, la détente, la relaxation. Et comme je dis, le peu que vous allez faire, c'est beaucoup. Et il suffit simplement de travailler 5 minutes. Et tout ce qu'on peut vous proposer ailleurs, en vous disant qu'il suffit de faire 50 mouvements pour que vous retrouviez des muscles, etc., faites l'essai. Je vous laisse faire l'essai. Mais vous savez, moi, un jour, j'ai été dans une salle de musculation, parce qu'on y va tous, hein, on est tellement tentés, pour faire les abdos fessiers. Et finalement, au bout de 3 mois, ça ne me plaisait pas, parce que je ne suis pas dans cette démarche-là. Ayant travaillé beaucoup sur les gymnastiques, l'anti-gym, comme on disait dans les années 90. Et donc, c'est pour cela que je suis à médecine douce. Et au bout d'un moment, vous savez, les muscles se relâchent si vous ne les tonifiez pas. Et au niveau du visage, ça va être un peu pareil. C'est-à-dire que le travail doit être fait, je dirais, avec intelligence, dans le sens où chaque masse musculaire de notre visage, si vous ne chauffez pas ces muscles, si vous ne drainez pas, si vous ne détendez pas avant, si vous n'êtes pas dans une relation, je dirais, de sympathie avec vous-même, je dirais d'empathie, et je dirais d'estime de vous-même, c'est pas la peine de faire ce travail. Franchement, il faut s'accorder du temps, même si c'est 5 minutes, ces 5 minutes-là vont être essentielles. Les Anglais disent « less is more », mais ce petit peu va être essentiel, parce que les mouvements vont être faits peut-être 3-4 fois, pas plus. Et ce qui va être important, ça va être la façon dont vous allez les faire pour éviter les déformations, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les muscles du visage vont être très subtils. Et à ce titre-là, je dirais que les relâchements vont être aussi rapides que les gonflements. Vous savez, je vous donne une image. Vous savez, les musiciens, les chanteurs utilisent les muscles du visage. Vous savez, l'image était Armstrong. Vous savez, il avait des joues qui étaient en place, hein. Et récemment, j'ai vu quelqu'un qui travaille, qui joue de la trompette et qui a eu un relâchement au niveau de la lèvre supérieure. C'est-à-dire qu'il ne peut plus utiliser cette lèvre supérieure. Il a un claquage. Donc, la lèvre est morte. Et je vous assure que chaque morceau de peau a un poids.
C'est-à-dire que même la lèvre, moi je m'en suis rendu compte avec la paralysie faciale, c'est-à-dire que tout a un poids dans la vie, mais chaque morceau de peau que nous avons a un poids. Et vous savez, c'est pour cela que nous sommes en permanence stressés. C'est pour cela que nous sommes en permanence agités. C'est parce que la peau, qui est un système nerveux quelque part, donc parce qu'il se différencie avec le fœtus au niveau de la séparation, au niveau de, je crois que c'est la 8e semaine, et la peau qui n'est pas qu'une enveloppe, mais qui est vraiment un système nerveux, c'est-à-dire que la peau va être un facteur d'équilibre par rapport à notre équilibre intérieur, et notre équilibre extérieur va être essentiel aussi dans la compréhension. C'est pour cela qu'en Occident, nous avons été coupés du toucher, et le simple fait de pouvoir se toucher le visage, eh ben, ça va être quelque part, ça va être une reconnexion avec ce que nous vivons intérieurement. Vous savez, je vous disais tout à l'heure, j'ai travaillé 7 ans avec la population, comme on dit actuellement, parce qu'il y avait des gens qui refusaient que j'utilise ce terme. Je travaillais avec les seniors. C'est une clientèle de remise en forme qui venait chaque année. Et donc, un jour, j'avais une personne qui devait avoir... elle avait 95 ans. Et c'était une personne qui circulait en chaise roulante. Et c'était une personne qui avait toute sa tête. Et donc, comme moi, j'ai rien contre les rides, je vais parler de cette méthode. Et puis, elle est venue dans les ateliers que j'organisais à ce moment-là. Et en fait, je la voyais d'année en année. Et cette femme, elle avait quelque chose d'assez incroyable parce que c'était quelqu'un qui ne se plaignait jamais, qui ne parlait jamais. Elle était en chaise roulante depuis à peu près une dizaine d'années. Et je disais, qu'est-ce que ça vous fait ? Et elle me disait, j'ai l'impression de faire, en travaillant avec ces petits gestes, de faire quelque chose pour moi, mais j'ai l'impression de pouvoir reprendre pouvoir sur moi-même. Je fais pour la première fois quelque chose pour moi-même, parce que le visage a toujours été touché pour les gens d'une génération. C'est l'esthéticienne qui touchait le visage. Les gens ne se touchaient pas. Et donc actuellement, grâce à ces salons, donc nous reconnectons avec ce sens du toucher. Mais c'est vrai qu'avec le visage, faites simplement ça avec vos doigts. Essayez de voir quelle est la température de vos doigts. Quelle est l'émotion que vous ressentez vis-à-vis de vous-même, de votre visage. Vous savez, je vous disais tout à l'heure que les enfants autistes ne peuvent pas faire ça parce qu'ils ne sentent pas. Et il y a une femme formidable aux États-Unis qui a développé des stages, d'ailleurs, suite à ça, qui a eu un enfant autiste et qui fait tout un merveilleux travail, qui a travaillé justement dans cette reconnexion entre le fait d'utiliser sa main à elle pour toucher le visage de son enfant autiste, pour que l'enfant puisse ressentir. Et elle a réussi à diminuer l'autisme de son enfant. Parce que les autistes ne se sentent pas. Et quand vous faites ça, si vous êtes coupé de vous-même, ça veut dire que quelque part, nous sommes coupés de notre toucher. Et tout l'enjeu, ça va être justement de pouvoir utiliser ses doigts, parce que c'est magique, ces doigts. Et vous savez, nous avons un fluide au bout de nos doigts. Et on s'est rendu compte récemment, on a fait des IRM au niveau du cerveau. Le simple fait de se toucher comme ça, au niveau du visage, notre cerveau envoie des messages d'informations positives. Parce qu'il reconnaît la douceur. Il reconnaît le fait que vous puissiez vous parler à vous-même. Moi, je le vois bien dans les stages. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à se toucher. Et récemment, j'avais une personne, elle me disait, mais si je pouvais me mettre des gifles, je me mettrais des gifles. Ça indiquait bien la relation qu'elle avait avec elle-même. Donc, plus nous sommes coupés de notre relation intime à nous-mêmes, plus le travail va être long. Et donc, c'est vrai que c'est vous-même qui allez travailler avec vous-même. Et c'est là où c'est intéressant. Et donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui intervient sur votre visage, mais tout le but, tout l'enjeu des stages, des séances individuelles, des formations que je fais pour les professionnels maintenant, c'est de pouvoir pratiquer par vous-même. Parce que je vous parlais tout à l'heure de ce fameux stress. Vous savez, il y a encore 10-15 ans, on disait « Oh, cette personne, elle est stressée ». Voilà. On disait « Elle est stressée ». Et puis maintenant, on s'est rendu compte que c'était l'enjeu, c'était la maladie du siècle, du XXe siècle, mais du XXIe siècle. Et vous savez, le stress, c'est quelque chose de très étrange.
Et donc, c'est vrai que nous recevons en permanence des informations de partout. Comme je vous disais tout à l'heure, nous recevons des informations de notre propre corps, de nos émotions, de ce que nous sommes, mais nous recevons des informations qui viennent de l'extérieur, qui viennent de la Terre. C'est pour cela que nous sommes en connexion avec la gravité, que nous sommes en connexion avec le ressourcement, la régénération si nous sommes à la campagne. Mais nous recevons aussi du ciel, des ondes. Et comme actuellement nous sommes dans des environnements qui sont, je dirais, électromagnétisés, donc nous sommes coupés de nous-mêmes, de nos propres sensations. Et c'est pour cela que vous venez ici, sans doute, c'est pour essayer de reconnecter avec une partie de vous-même. Voilà. Donc ce qui est important de retenir, c'est que d'une part, donc, nous allons avoir cette connexion avec cette réflexologie faciale, c'est-à-dire cette carte vitale qui nous met en résonance avec les différents méridiens, et les points d'acupuncture ne sont pas des boutons de sonnette non plus. Je tiens à le signaler, parce qu'on ne guérira pas simplement en s'activant sur un seul point. Même si le point est en résonance avec un méridien, il faut toujours savoir pourquoi on a mal à un endroit. Et c'est vrai qu'il y a des acupuncteurs qui font des années d'études, et c'est très difficile de localiser certains points. Et puis nous allons travailler, je dirais, sur la tonification musculaire, c'est-à-dire sur cette relation intime, mais c'est cette relation musculaire des différents muscles du visage qui ont la particularité, comme je vous le disais tout à l'heure, d'être des petits muscles, mais qui vont être très proches de notre activité nerveuse, très proches de notre système nerveux et très proches de notre cerveau. Nous avons aussi, bien évidemment, une réflexologie du cerveau, comme nous avons aussi une réflexologie à l'intérieur de l'intestin, c'est-à-dire à chaque fois, nous avons l'ensemble du corps représenté sur une partie du corps. Et le fait de pouvoir travailler avec cette relation au niveau de la tête et du visage, nous allons créer, grâce à nos mains, ce que l'on appelle ces endorphines, ces petits messagers chimiques qui vont envoyer à notre cerveau « c'est bon, c'est pas bon ». Vous savez, on emploie cette expression parce que beaucoup d'expressions sont liées au visage. Je vous disais tout à l'heure que le visage, c'est une apparition au niveau du corps. C'est une magie. Vous savez qu'on en était tellement persuadé que, au Moyen-Âge, le fait simplement de peindre un visage, si on n'avait pas eu l'autorisation de la personne, on pouvait se faire tuer. Et les peintres étaient kidnappés. Parce que si un peintre arrivait à, je dirais, témoigner sur une toile de la qualité de l'âme de ce visage, et ben ce peintre devenait connu, respecté. Donc on courait dans toutes les cours du monde pour trouver un bon peintre qui puisse témoigner, je dirais, de cette qualité, de cet art, de pouvoir reproduire la magie d'un visage. Vous savez, les mariages étaient faits aussi par des tableaux. Et donc c'est une chose essentielle à comprendre parce que, je dirais, dans toutes les traditions, on retrouve cette tradition, ce rapport au visage. On dit même en Inde, dans certaines traditions, que l'homme nouveau naîtra du front. En Afrique, on en a fait à travers les masques. Je vous parlais tout à l'heure des masques, mais qui sont, je dirais, des masques plutôt liés à la personnalité. Mais on a utilisé depuis des siècles ces vecteurs de communication que sont les masques rituels qui permettent de fertiliser la communication au niveau du groupe social. C'est pour cela qu'on le retrouve dans toutes les traditions. Voilà. Donc, réflexologie faciale, tonification des différents muscles, remodélisation du visage. Donc, nous avons la capacité de pouvoir remodéliser notre visage, non pas pour découvrir le visage de quelqu'un d'autre, mais pour découvrir son propre visage. Et vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes tellement liés aux tensions qui s'accumulent dans notre corps que très souvent, nous allons accumuler ces tensions au niveau des mâchoires. Je regarde l'heure quand même. Oh, il est déjà 3h moins 20. Vous voyez, on ne s'ennuie pas avec vous. Donc, on va faire quelques mouvements. Et puis, je vous ferai voir ce petit appareil. Hop, est-ce que je l'ai là? Vous allez voir. Alors,
C'est une femme qui s'appelle Laura, qui a élaboré ce petit appareil qu'on positionne sur les mâchoires et on mord en fait les caoutchoucs. Et en fait, si vous voulez, ça rétablit la symétrie au niveau du corps. Mais je dirais qu'en même temps, ça détend les mâchoires. Et donc, moi, je suis arrivé au salon, j'ai eu une otite. Et donc, ça m'a débouché les oreilles, ça m'a remis en place. Mais ça permet de rétablir la latéralisation entre la partie gauche et la partie droite. Et ça va être très important parce que souvent, moi, j'ai des gens qui viennent et qui, suite à des occlusions dentaires, se retrouvent avec des relâchements de joues, des relâchements tissulaires qui sont inesthétiques. Et ça joue sur le moral. C'est vrai que le fait de se retrouver d'un seul coup avec la peau qui tombe d'un côté et pas de l'autre, je veux dire, c'est pas très réjouissant. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je vous parlais tout à l'heure de cette tonification qui ne doit pas être un forcing. Ce ne sont pas des abdos fessiers. Mais donc, ça va être, je dirais, des muscles très sensibles qu'il va falloir éduquer d'une part par votre toucher et en même temps par votre compréhension. Et si vous l'associez avec ça, ça évitera tous ces relâchements qui sont très souvent liés justement au problème de la mastication des mandibules. Moi, je suis intervenu il y a 5 ans, j'ai été invité par la CRAM, la Caisse régionale d'assurance maladie, dans la région Rhône-Alpes, pour former les animatrices info-santé qui se retrouvaient devant une population du 4e âge qui ne mastique plus et avec des cancers de l'œsophage parce que les gens avalaient sans mastiquer. Et à travers des jeux, elles ont pu permettre aux personnes de redécouvrir le plaisir et le jeu de la mastication. Parce que très souvent, on a envie d'aller très vite. Et donc, on mastique plus, on avale. Et en fait, c'est tout l'estomac qui doit faire le travail. Donc, grâce à la salive, donc on va avoir une bonne digestion. Voilà, nous allons faire des petits exercices. Je vais simplement vous inviter. Hop, vous allez chercher 2 bosses qui sont sur votre front. Vous savez, ce sont ces fameuses bosses des maths, parce qu'on n'a pas le temps de développer, mais c'est vrai que, je vous parlais tout à l'heure, dans la Grèce antique, on pensait qu'il y avait une réalité entre l'esprit et la forme du visage. Voilà. Donc, et là, on va effectuer 3 petits cercles dans un sens, 3 petits cercles dans l'autre, 3 pressions sur les 2 bosses. Et là, vous améliorez la clarté mentale. Voilà. Alors c'est vraiment les 2 bosses. Alors vous pouvez faire avec les 2 mains, comme ça c'est mieux. Voilà. 3 petits cercles dans un sens, 3 petits cercles dans l'autre, 3 pressions. Et puis nous allons aller juste au milieu, à la racine des cheveux. Et là, on est en connexion, en résonance avec le système nerveux. Vous savez, ne serait-ce que ces 3 points, faites-le au travail, c'est facile à retenir. Je vous assure que ce sont des points, vous verrez à quel point ça fait un bien fou et à quel point ça relâche. Alors le système nerveux est essentiel pour notre détente, essentiel pour tout en fait. Et donc 3 petits cercles dans un sens, 3 petits cercles dans l'autre, 3 pressions. Voilà. Et puis nous descendons donc au milieu du front et là nous sommes en résonance avec la glande hypophyse, donc régulateur de toutes les chefs d'orchestre de toutes les glandes. Et donc 3 petits cercles dans un sens, 3 petits cercles dans l'autre, 3 pressions. Voilà. Et puis nous descendons donc racine du nez. Et là, nous sommes en résonance avec l'organe foie. 3 petits cercles dans un sens, 3 petits cercles dans l'autre. Le foie, pas la foi. Voilà. Et puis maintenant, 3 pressions. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et pour les gens qui n'utilisent qu'une seule main, vous pouvez utiliser qu'une seule main parce que c'est très intéressant de pouvoir. On n'a pas le temps de développer, mais vous savez, moi j'ai un neurologue qui m'envoie des gens qui ont des paralysies faciales et on travaille que d'un côté au niveau du visage. Et ça permet de sentir à quel point notre cerveau est en contact étroit avec tout ce qui se passe au niveau de nos émotions, mais de notre visage et de nos doigts. Donc il y a une relation très intime, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et le simple fait de pouvoir travailler que d'un côté, et ensuite vous envoyez l'ordre au cerveau, et ben vous allez avoir le même programme
sur l'autre partie. Hein. Donc on va essayer de le sentir autrement. Voilà, donc avec les deux mains, vous faites 1, 2 et 3. Voilà. Et puis maintenant, comme tout à l'heure, vous allez essayer de voir si vous pouvez fermer un œil et puis l'autre. Un œil et puis l'autre. Et puis vous alternez. Et pas les deux yeux et pas la bouche qui part de travers. Voilà. Et puis maintenant, simplement, avec la main droite, vous saisissez l'arcade sourcilière gauche. Alors bien évidemment, on va travailler sur une gymnastique oculaire parce qu'on travaille avec les muscles en externe. Donc les 6 petits muscles qui sont autour des yeux vont être dynamisés et stimulés. Je remonte l'arcade sourcilière et là, simplement, je cherche à fermer l'œil sans que les autres parties du visage bougent. Plus vous allez différencier vos muscles, vos masses musculaires, plus votre visage pourrait être au repos tout au long de la journée. C'est ça l'enjeu. Et nous crispons en permanence, même la nuit. C'est pour cela qu'il y a des gens qui grincent des dents, il y a des gens qui ont des tensions en permanence, qui ont mal à la tête, voilà, etc. Voilà. Et puis maintenant, simplement, avec l'autre main, on écarte les 2 orbiculaires, paupières supérieures, paupières inférieures. Vous savez, on redécouvre un petit peu aussi la créativité des enfants. C'est-à-dire que, vous savez, les enfants font plein de grimaces. C'est pas par hasard. C'est parce qu'ils explorent leur schéma corporel. Et donc là, on va découvrir dans les stages un petit peu notre enfant intérieur. On va lui permettre de pouvoir travailler avec tous ces muscles qui sont très importants pour améliorer la vision. Tel que vous me voyez là, normalement, je devrais porter des lunettes du matin au soir. J'ai vu une ophtalmo il y a 1 an, j'avais droit à des lunettes par la mutuelle. Et elle m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas vos lunettes? J'ai dit, je ne les porte pas. Elle m'a dit, mais si vous avez un accident, les assurances ne vous couvriront pas. Puis elle m'a donné un ordre. Après, elle m'a dit, portez vos lunettes. Je dis, oui, madame. Bien, madame. Et puis après, je lui dis, est-ce que vous pensez que des séances d'orthoptiste, ce serait bien? Elle me dit, j'espère que vous ne croyez pas à ces bêtises. J'ai dit, bon, voilà. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point les lunettes vont être des prothèses et que le fait de travailler avec ses yeux, vous allez irriguer au niveau du sang, mais vous allez oxygéner l'œil. Ça va être essentiel. Et puis, donc, travailler l'autre œil, vous allez voir s'il y a une différence entre l'œil gauche et l'œil droit. Est-ce que c'est plus facile de fermer l'œil gauche, l'œil droit? On peut les travailler tous les deux ensemble, mais on le fait après. Comme ça, vous vous rendez compte que vous travaillez les deux. En travaillant les 2 yeux, on a beaucoup plus de force, bien évidemment. Voilà. Et puis ensuite, on travaillera avec les yeux dans la bouche. Essayez, pour les gens qui osent le faire, et là, aujourd'hui, vous pouvez le faire parce que vous êtes en médecine douce. Donc, simplement, de vous caresser l'intérieur de la joue. Et l'autre jour, j'ai eu des personnes dans un stage qui ont refusé de le faire parce qu'elles trouvaient ça dégoûtant. Et je comprends. Parce que nous avons les mains sales et parce que nous avons aussi eu tout un système éducatif qui a fait que c'est très difficile de pouvoir mettre les doigts dans la bouche. Voilà. Mais nous avons quand même de la salive qui nous protège. Vous savez, la salive, heureusement qu'elle existe. Et donc, même s'il y a des impuretés, la salive est là pour détruire quand même, d'un point de vue hygiène. Voilà. Et puis maintenant, je vous invite simplement à fermer les yeux. Et vous savez, tout à l'heure, vous allez simplement, avec vos doigts, vous allez tapoter les différentes parties, vous fermez les yeux, vous tapotez les différentes parties de votre visage. Et puis vous tapotez la tête. Voilà, vous gardez les yeux fermés. Et puis maintenant, je vous invite simplement, vous abandonner. Vous allez simplement imaginer que vous êtes des artistes. Vous avez un pinceau ou un crayon de couleur et vous allez choisir. Donc c'est une visualisation créatrice. Donc la visualisation dans les stages que nous organisons va être très importante pour détendre la mâchoire, pour détendre notre visage. Et donc bientôt, je pense que nous pourrons rajeunir grâce à la visualisation. Et puis vous allez simplement imaginer avec ce crayon, ce pinceau, vous allez dessiner un masque sur votre visage. Vous imaginez que le crayon passe pour dessiner ce masque et soyez très précise, soyez très précis.
plus votre... Vous savez, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il visualise et la réalité extérieure. Ce qu'il voit à l'intérieur, il croit que c'est vrai. Et puis, on va dessiner ce masque au niveau du visage. Et puis ensuite, vous allez le colorier, ce visage. Alors, ne touchez pas avec vos mains, essayez de le faire simplement en pensée, hein. Si vous n'êtes pas sûr de vous, effectivement, vous pouvez faire un raccord avec les doigts, mais essayez simplement d'utiliser votre... C'est un travail, la visualisation, et c'est bien d'utiliser son imagination pour faire cela. Et puis maintenant, ce masque, vous le décorez, que ce soit un joli masque pour aller à Venise, parce que c'est bientôt Venise. Et puis maintenant, à ce masque, vous allez rajouter un élastique. Et puis maintenant, vous sentez que ce masque est en place et vous êtes témoin. Vous êtes le témoin derrière ce masque. Vous sentez que le témoin qui est en vous observe à travers ce masque. Et puis maintenant, vous allez imaginer, vous allez couper les ficelles, l'élastique de votre masque et à la façon d'un ballon qui s'envole dans le ciel, vous allez imaginer que votre masque s'envole dans le ciel et le témoin qui est en vous observe le masque qui s'envole dans le ciel. Et au fur et à mesure que vous visualisez ce masque qui s'envole dans un ciel bleu superbe, vous allez sentir sur votre visage une douce énergie blanche remplacer votre visage. Et cette énergie blanche va se répandre sur la totalité de votre visage. Une douce énergie blanche se répand à travers votre visage et votre visage s'est envolé. Et maintenant, simplement, vous observez à travers l'inspire et l'expire la qualité de votre visage à travers cette douce énergie blanche et vibrante, vibrillonnante, comme si d'un seul coup votre visage devenait plus vivant grâce à cette énergie blanche, cette énergie laiteuse. Et puis maintenant, simplement avec le bout des doigts, tac, vous allez tapoter pour réveiller et stimuler. Et puis je vous remercie de votre attention. Voilà, il est moins 5. Je peux répondre à une question si vous avez une question, peut-être. Je suis au stand M4. Voilà, sachez qu'il y a des stages, donc il y a des feuilles qui circulaient. Samedi après-midi, un stage découverte, dimanche matin prochain, de 10h30 à 13h30 à l'espace Solara. Donc vous aurez ces 2 stages qui s'organisent. Vous pouvez me téléphoner si vous voulez des petits papiers. Et les différents livres sont en vente ici. Une question, c'était quoi ? Celui-ci marche très bien, moi je peux vous le dire. Parce que moi, en 3 jours, je vais vous dire, j'ai vu le changement. Et comme j'ai l'habitude de travailler avec la tête et le visage, je l'ai vraiment ressenti, quoi. Voilà. Merci à vous. Envisagez-vous avec bonne humeur. À bientôt. Ça, c'est des livres qui sont en vente. Tu peux rester avec moi. Alors, celui-ci qui a été fait par une de mes stagiaires, donc elle me cite dedans. Donc, c'est toute la méthode. C'est un petit peu différent de celle-ci. J'ai travaillé avec. Prenez celui-ci, très bien fait. Oui, sans problème. M4. M4. M, comme Marcel. Ah oui. Tu peux récupérer les adresses. Oui, sur le mois de mars et après. Oui, c'est là. Oui, là.
c'est Lucie. Vous pouvez laisser sur le côté, c'est pas la tête. Ils sont à 20. Ça, c'est combien? C'est 20.